Bonjour, bonjour. Hello, hello. Nous voilà de retour. De retour. Non, on n'est pas mort. Non. Et bienvenue dans cette nouvelle Vidéo. Coucou, on est là. Ah là là, vous nous avez manqué. Bon, j'espère que c'est réciproque. Ah, mais ça a bossé. Hein. Ah, ça a bossé. Ça a bossé. Ça a bossé. Et on dit rien. Et on pouvait pas être partout. Mais on dit rien. Oui, mais on va montrer. Ils verront quand même dans la vidéo. Bon, bah alors donc vidéo. Nous sommes Corinne, Et Robert. nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Alors, on va vous dire quand même un petit peu ce qu'il y a dans la vidéo. Ce que vous allez voir, ouais. Alors, on a pas mal travaillé, on a bien avancé. Donc, j'ai simplement fait une première vidéo sur la chambre. Donc, une visite. La vidéo, je l'ai faite d'une façon un petit peu différente de d'habitude. En fait, c'est une visite, un van tour. Oh, ça le fait, ça. Un van tour de la chambre. Et ensuite, j'ai rajouté, alors pas à la suite de la vidéo, mais je dirais par chapitre, j'ai rajouté une partie technique. Donc on visite. Vous le connaissez, vous savez qu'il aime bien. Hein, on visite le lit. Et ensuite, je rentre avec On les visite techniques le du lit. lit, patati patata. On visite ceci, on visite cela. Et j'indique comment j'ai fabriqué tout ça avec des petits détails. Et puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas en commentaire à poser les questions. Ouais. Bon, Voilà. bah, on vous propose de voir tout ça en images. Bien, alors là, comme on vous a dit tout à l'heure, une grande absence depuis septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 7 mois. On a fait tout ce qu'il y avait là derrière. Alors là, on a le WC, mais il n'y a que la cabine, il n'y a rien dedans, si ce n'est, vous avez dû voir en short, le cerveau de la remorque avec toute la partie électrique et électronique. Et là, on a, je ne sais pas si vous le voyez ici, on a le vestiaire qui est en face de la porte, double porte. Ici, on a une armoire qui est pour le bureau, on va dire armoire extension de bureau. Et là, on a ce qu'on appelle les portes discrétion. Là, c'est le bureau de madame. Donc, le bureau de madame, avec ses portes coulissantes. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et on allume. Ben, on vous fera un gros plan tout à l'heure. Voilà, c'est juste pour situer un petit peu les choses. Je referme le bureau de madame. Alors, on n'a pas encore les poignées, on n'a pas les calages. C'est pas tout à fait fini. C'est pour ça que j'attrape les portes par-dessus. Et là, on rentre dans la partie salle de bain. Derrière, si vous avez le plan dans la tête, il y a la chambre. Donc, la salle de bain, on ouvre la porte et on rentre dans la salle de bain. Il faut savoir que ça, c'est pas tout à fait fini parce qu'on a tout le slide. En fait, c'est ce poteau. Ce poteau, il est dans le tiroir. Dans le slide, vous voyez, si je bouge la cloison, on le voit bien. Là, ce poteau n'est pas encore en place. C'est-à-dire que notre constructeur a fait un slide qui est penché à l'intérieur de la remorque. Et avec le poids et la flexion des rails et des vérins, il va se remettre en place. Donc on n'a pas pu découper ici la porte exactement, donc j'ai laissé 7-8 cm. Donc ce montant-là sera à peu près par là. On est censé avoir 60 cm de passage. Donc là on rentre dans la salle de bain. Pourquoi cette porte coulissante? Eh bien simplement c'est que lorsque le tiroir rentre, le poteau, ce bord-là, si on le voit avec mes pieds, ce bord va venir ici. Donc bien entendu que nos portes qui sont là, elles sont obligées de disparaître dans le mur. On a 1,25 m de mur, donc on fait tout rentrer là-dedans. Voilà. Donc pour les prises de vue, on va légèrement faire libérer, voilà, hop. Et donc la salle de bain. La salle de bain, on y reviendra, on va aller directement dans la chambre. Et si on rentre dans la chambre, eh bien on a exactement le même système. On retrouve les portes discrétion du bureau de madame. Pourquoi discrétion? Parce que lorsqu'elle va faire des vidéos, il faut que ça soit intime. Voilà. Donc on repasse dans la chambre avec toujours la même cloison. Et celle-là qui, évidemment, s'en va quand le slide rentre.
Donc là, on va virer la cloison mobile comme si le slide rentrait pour libérer l'espace de la chambre. La chambre, on a donc le lit, avec son petit système électrique. Ça, j'adore ça. Les petits systèmes comme ça, j'adore. Là, on a un chauffage du matelas. En cas d'humidité, on est mal, hop, on chauffe le lit. Ça évite de mettre une bouillotte. Ici, on a les montées et descentes des volets. Toc, toc, ça monte et ça descend. Ici, on a l'allumage de la chambre. Et là, on a... là, c'est un spot. C'est le spot qui est pour cette place-là. Et on a exactement la même chose de l'autre côté. Ça, c'est côté monsieur et là-bas, c'est côté madame. Donc, on pourra piloter ce qu'on veut, comme on veut, en fonction de comment on est couché, si l'un est couché avant l'autre. Ou voilà, on n'a pas besoin d'aller faire le tour du lit pour manipuler les choses. Petite prise que j'appelle les prises aspirateurs. Hein. C'est la prise de courant qui permet de brancher quoi que ce soit si on a besoin. Et si on rentre dans la chambre... On a ici un grand dressing, grande armoire, avec des cochonneries à l'intérieur. J'ai pas fait le ménage. Donc on aura les étagères en fonction d'eux, un petit éclairage par bloc. Alors il n'y a pas les poignées, elles y seront plus tard. Un tiroir, un autre petit placard en dessous, et là on en a 3 fois. Et comme vous pouvez le parier, je pense que vous l'avez déjà pensé, ça c'est pour monsieur, et ça c'est pour madame. Moi, je piquerai peut-être un tiroir ou un morceau, on verra. Détail sur le dressing. Donc le dressing, comme tout à l'heure dans la chambre, c'est des blocs. Là, vous voyez, vous avez un bloc qui descend jusqu'en bas. Voilà, le bloc qui descend jusqu'en bas. C'est un bloc de 2,04 m. Mais comme on avait 1 mètre et quelques dans le slide, on l'a aussi coupé donc en hauteur, pas en largeur, hein, en hauteur. Et après, on s'est retrouvé avec un petit souci, c'est que le fond du slide, c'est-à-dire la hauteur là, cette hauteur-là, est plus haute que cette hauteur-là. Donc il a fallu qu'on laisse un jeu. Vous voyez la porte là, près de l'interrupteur, elle passe juste. Bon là on a mis large quand même, on a mis 2 cm. On aurait pu mettre un peu moins, mais bon on n'a pas voulu prendre le risque. Donc on se retrouve avec un meuble qu'on a coupé plus bas. Et là j'ai mis en fait un litho à la bonne taille pour boucher le trou quoi. Voilà. Et en plus j'ai rajouté un truc, c'est que quand on visse des vis, quand on fait des vis comme ça avec des pattes, bon là ici c'est très solide, très bien. Là c'est simplement vissé dans la fibre de verre qui fait 3 mm. Donc c'est pas extrêmement solide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé un litho à ce niveau-là, le même que celui-là en fait, hein, voilà. Je l'ai coincé entre la surface du dessus là et le plafond. Et je l'ai vissé jusqu'au plafond. Ça, c'est de l'OSB. Hein. Si vous avez suivi les autres vidéos, le plafond là, on l'a équipé en OSB. Et je suis allé chercher les ferrailles qu'il y a dans la structure, de façon à ce que le meuble, s'il y a un effet de balancier quand on roule, ben, il soit coincé entre le plancher et le plafond. Donc, il ne peut pas basculer. Donc, déjà, s'il ne peut pas basculer, il ne va pas pouvoir avoir tendance à arracher les vis des pattes qui sont là-haut, donc ces pattes-là, ça en sachant aussi que de toute façon j'ai doublé les pattes, ouais, toutes les pattes sont doublées, voilà, et j'ai fixé donc aussi en bas pareil avec des pattes. Donc là le meuble il ne peut pas basculer et il ne peut pas se déplacer et riper. Quoi d'autre? Pour situer encore, là j'ai les pieds dans le slide, dans le tiroir. Hein. Je suis en extension, je suis en dehors de la remorque. On a notre petit chauffage, les fameux chauffages dans les caniveaux. C'est-à-dire que là-dessous, vous avez les tuyaux à ailettes
avec l'air chaud qui remonte. Voilà. Si on passe là du côté de madame, donc on a, c'est symétrique, hein, c'est un système, c'est le principe du pont, mais on a mis le pont au pied au lieu de le mettre à la tête. Une grande penderie. Madame a voulu un seul tiroir. Elle a préféré sur sa hauteur avoir plus de hauteur avec une étagère là-haut. Moi de mon côté, j'ai préféré avoir, vu que j'ai pas des très grandes robes, j'ai besoin de moins de hauteur, donc une petite hauteur, et je me suis choisi 3 tiroirs. Bon, chacun a un petit peu ses habitudes, hein. Voilà. Le lit, là on attaque, je dirais, avec le lit, la partie récupération de volume de stockage, parce qu'on va y vivre donc à l'année. Donc évidemment qu'il va falloir, on emmène tout, bon, strict minimum évidemment, mais en gros ça va être, on emmène tout. Donc le lit, on a fait un lit avec un sommier qui se soulève pour pouvoir récupérer tout le volume qu'il y a dessous. Donc là c'est de nous faire une jolie vue plongeante. On a un super volume ici. Là si je mets mes mains on verra un peu l'échelle. On a un très gros volume pour pouvoir mettre, dans un premier temps, les parapentes, parce qu'ils ne rentrent pas ailleurs. Et puis, du gros stockage, quoi, voilà. Là, cette partie-là, qui est un peu plus accessible, ça sera pour des petites choses beaucoup plus utiles souvent. Et là, on a 2 trous. 2 trous, pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une sorte de tiroir tablette qui va nous servir de table de chevet. Donc, on l'arrange quand on n'a pas besoin. Donc, si on a les lunettes, on a, je sais pas, le paquet de mouchoirs, différentes choses, ça rentre dedans comme un tiroir. Et quand on le retire, il y a juste la tablette et le bord, il n'y aura pas les côtés. Ça fera juste une tablette. Ça nous servira de table de chevet. Voilà. Une autre particularité, au niveau du chauffage, on s'est amusé. On s'est amusé à faire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une tentative, parce que je ne sais pas si ça va marcher. Une tentative de chauffage du matelas. C'est-à-dire que ça fait 3 jours qu'on est parti, la remorque est un peu humide, tout est humide. On met en chauffe, ça chauffe le matelas, ça sèche les draps. Bon, ça marchera peut-être pas, je sais pas, on fait l'essai. Voilà. Et puis une chose autre, c'est que là, on a une source de froid. Forcément, une vitre, il fait froid dehors, il gèle, on a une descente de froid. Donc en fait, ça c'est une grille simple d'aération. Là derrière, il y a 10 cm avec le mur. Et au pied, il y a un tuyau ailette sur toute la largeur du lit, là, qui va donc nous créer un courant d'air chaud sortant par la grille et remontant ici et coupant cet air froid qui descend de la fenêtre. J'espère que ça marchera. Ça, c'est en théorie. Après, il faudrait faire l'expérience. Petite précision pour le lit qui se soulève pour faire un coffre. Alors, je vais vous montrer le système. Je rentre sous le lit. Et voilà ce qu'on a trouvé. On trouve ça sur internet. Si vous voulez les références, vous me passez un petit mail et je vous donnerai ça. Donc c'est vissé sur les montants du lit, ici. Et là, c'est vissé, on va dire sur la barre, pardon, là voilà, sur la barre du sommier. Mais comme au niveau des épaisseurs, ça ne correspondait pas, j'ai donc vissé un lito sur la barre et puis j'ai mis carrément une plaque ici pour faire un renfort. Et on a la même technique de ce côté. Les barres sont vissées comme ça à travers la planche et le lito. Et le lito, lui, est vissé comme ça dans la barre en ferraille du sommier. Le lit lui-même, comment je l'ai fabriqué? J'ai pris du contreplaqué. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai pris du contreplaqué. Là, il y a 2 planches. Une planche, deuxième planche. Voilà. 2 planches en contreplaqué que j'ai enduit de colle blanche. Il faut savoir que la colle blanche, quand c'est bien sec, c'est bien collé, que c'est bien serré, si vous cherchez à décoller, vous allez arracher le bois, déchirer les planches, mais vous n'arracherez pas la colle. La colle est plus solide que le bois. Donc j'ai collé ça et bien entendu vissé un petit peu partout. Ensuite, j'ai mis des petits litos sur le bord ici. Ça, c'est pour guider le matelas. Là, j'ai fait un calage pour qu'il soit horizontal, avec une reprise pareille d'un calage
ici, sous la tête. Là, pareil, on a de nouveau le calage, mais attention, le sommier vient ici, il vient se poser là et contre, voilà. Et puis là, on a, en gros plan, on a en fait le coffre. Ça, c'est le niveau du plancher. Et on a le coffre qui permet de récupérer le slide quand il rentre. Et là, j'ai mis un support. Il y en a un ici et un juste derrière moi en bout du lit. Ici, voilà. Ça vient récupérer une barre que j'ai fixée sous le lit, sur une bonne longueur, sur les 3/4 à peu près, pour venir renforcer la flexion du sommier. Parce que normalement, en principe, en plein milieu d'un lit, on a un pied au milieu. Là, il n'y a pas de pied. Donc, voilà. Et puis alors après, tous les petits systèmes électriques qu'on peut voir à droite et à gauche, eh bien là, c'est l'envers de la prise. Là-bas, c'est l'envers de mes petits boutons de volet, d'interrupteur et autres. Bon, ça, c'est un petit peu, je le trouve un petit peu léger. Donc ça, c'est un truc que je vais modifier. Je mettrai des petits baguettes, je ferai un petit coffre en bois. De toute façon, c'est quand on y met les mains dedans, quand on borde le lit, qu'on n'ait pas de souci à toucher des fils. Voilà, vous voyez, de l'autre côté, c'est encore pire parce qu'on a carrément des petits fils qui sont visibles. Donc ça, je chercherai tout. Et petite précision pour les meubles avec le système pont. C'est des meubles. Alors je vais vous filmer le carton, comme ça vous aurez les références. C'est du chez Leroy Merlin. On n'est pas sponsorisé, hein. Mais bon, voilà, Spaceo, Evo M. Ça vous donne quelques références. Là, c'est un carton de 2 tablettes, les étagères. Les dimensions, alors vous savez, c'est des trucs qui sont en 60, 40, 80, 2 mètres et quelques de haut, et ainsi de suite. On n'a pas toutes les cotes. Donc en fait, on a pris plus grand et on a taillé dedans. Alors, cette armoire-là, celle de madame, en largeur, elle passait bien, d'autant plus qu'il y avait même un petit peu de rab. Là. Donc là, j'ai mis une baguette simplement pour boucher. Ça peut faire une colonne pour faire descendre des câbles de l'extérieur. Pourquoi 60 et puis ce petit bout-là? Dans ma recherche de non-perte de volume, c'est qu'en passe que si on fait un volte-face, voilà. Là, on a le slide, le fameux tiroir. Ça, c'est le tiroir qui avance. Ça, c'est le mur fixe de la remorque. Donc, cette partie-là avançant, elle passe donc, elle doit obligatoirement passer à côté du lit. Vous voyez, là, on a le lit. Et quand le slide rentre, il passe juste à côté du lit, il y a 2 cm à peu près. Ça passe, voilà. Ce qui veut dire qu'on avait une cote imposée entre ça et le mur. Voilà. Et donc, ça nous faisait 66 cm. Donc, on a mis un meuble de 60 et les 6 cm. De l'autre côté, en revanche, dû au fait qu'on a été victime du fait qu'il y avait des rails, alors ça, après, il faut prendre les anciennes vidéos pour avoir des explications, je me suis retrouvé avec ici une cote de là à là, de 54. 54, les cotes dans les placards, ça n'existe pas. Donc, j'ai pris 60 et j'ai coupé. J'ai tout découpé pour que le meuble fasse 54. Alors, c'est pas très compliqué, hein. D'autant plus qu'on n'a pas mis les fonds. Là, c'est le mur de la remorque. Vous voyez, on voit les petites rainures là, parce qu'on gagne 2 cm de volume. Bon, voilà. Et donc, il a fallu couper en fait ces parties-là, ces planches-là, pour les remettre à la bonne cote. Alors, la difficulté, c'est qu'en plus, là, dans mon fonctionnement, dans la fabrication, quand j'ai monté cette cloison-là, je l'ai montée très légèrement de travers. Elle n'est pas perpendiculaire au mur et elle n'est pas verticale. Enfin, verticale. Elle n'est pas parallèle au tablier, parce qu'il n'y a rien de vertical ici. C'est l'horizontale verticale, ça ne veut rien dire, hein. C'est parallèle ou perpendiculaire. Et si on voit en haut, là-haut, il y a un gros écart. Et en bas, il y a un tout petit écart. Parce qu'en fait, elle est penchée comme ça. Bon, ben on fait avec, hein, voilà. Et puis c'est tout, hein. Et donc ce défaut, on va le retrouver évidemment de ce côté. Vous voyez, en haut, là, il y a un gros jour. Et en bas, c'est tout petit. Ici, voilà.
Petit détail, pour ceux qui se poseraient des questions sur la technique de ces tuyaux. Donc, on prétend chauffer le matelas comme si c'était une bouillotte, hein, comme si on bassinait le lit. Hein. Rappelez, je ne sais pas si vous connaissez l'expression bassiner son lit. Ça se faisait avant avec une grosse poêle avec un couvercle, avec un grand manche, on mettait des cendres dedans. On glissait cette grosse poêle avec son couvercle sous les couvertures et ça chauffait, ça séchait l'humidité. Là, je le mets sous le matelas. Alors, est-ce que le matelas va servir d'isolant et que ça servira à rien? On verra bien. L'idée, c'est qu'en fait, tout le système de chauffage est basé sur un ballon d'eau chaude qui envoie dans une nourrice de son eau chaude et cette nourrice distribue par l'intermédiaire de vannes, d'électrovannes, des circuits. Et là, donc, on a un circuit autonome qui est donc piloté par le petit interrupteur qui est là. Voilà. Donc, on l'allume, on ouvre la vanne, l'eau chaude du circuit général de la remorque circule dans ces tuyaux, devrait normalement nous chauffer le matelas et avoir un petit confort. Peut-être. Là, un dernier placard qu'on a mis en place. Alors, à savoir aussi pourquoi on a mis ces placards, parce qu'on a ici, on a les coffres des volets qui sont assez volumineux puisque c'est du volet de maison avec moustiquaire. Donc, on a 2 rouleaux là-dedans. Donc, c'est quand même plus esthétique quand on ferme la porte et ça nous fait du volume encore de stockage. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Hein, voilà. Quoi dire d'autre de la chambre? On aura un thermostat ici, qui actuellement est matérialisé par un interrupteur, hein, mais ça sera un thermostat d'ambiance. Et puis là derrière, alors là derrière, là, vous voyez, c'est pas, on voit des taches. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai simplement fait une propreté. Cette partie-là, tout le mur là, qui est en fait, c'est le tablier de la remorque. Alors pour les spécialistes, ils voient ce que c'est que le tablier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait c'est l'avant de la remorque, c'est juste derrière la cabine. C'est-à-dire que là, si je passe mon poing à travers, 80 cm plus loin, j'ai la cabine du tracteur. Là, on va avoir un immense poster en trompe-l'œil, dans l'idée où si j'avance, ben, je vais me balader dans les bois par un petit chemin qui s'en va en perspective. Bon, c'est un peu l'idée, mais il faut qu'on arrive à trouver. Si vous avez des idées et que vous nous envoyez des adresses internet, on est preneur. Parce que madame, ça fait un moment qu'elle cherche et on n'a toujours pas trouvé le poster qui nous va. Hein, cahier des charges, quelque chose qui permet comme si on pouvait marcher et sortir par là pour aller se promener. Voilà. Autre détail, sous le plancher, on a récupéré tout le volume. Avec, on a 40 cm de hauteur de trappe sur toute la remorque. Voilà, si on ferme. Donc on a une là. Alors avec des poignées qui se dissimulent dans le plancher pour ne pas se faire mal aux pieds. On en a une autre ici. Voilà. Tout le sol est récupéré en volume. Là, c'est un peu humide, donc ça coince. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez remarqué au passage, on a à la suite de la grille ici, on a une bande dorée qui n'est pas du plancher. En fait, c'est la bande de roulement du slide parce que là-dessous, il y a une roulette qui vient rouler là-dessus et qui vient sous le lit parce que le tiroir passe sous le lit. C'est-à-dire que cette planche-là se retrouve, quand le slide est fermé, va se retrouver à peu près par là. Ou plus exactement, c'est lui qui va venir ici. Là-dessous, donc de mon côté, tout à l'heure on était du côté de madame, là c'est pas un coffre à charnière, hein. C'est simplement une trappe. Voilà. Où là en fait on retrouve toutes les cuves qui se trouvent autour du lit, sous la tête de lit, là, et puis sous mes pieds, sous la salle de bain. Voilà pour la chambre. Si je ferme la porte, mais là il faut que je la récupère, parce qu'elle n'a pas été calée. Donc là, si vous avez bien compris, je remets en place la cloison mobile, qui elle, censée ne pas bouger. Là, on n'a que 50 cm, mais en fait, on en aura 60, parce qu'on a fixé 60. Et puis là-bas au fond, coucou, j'ai ma porte. Voilà, donc là, je récupère ma porte. Coucou, bonne nuit.
j'espère que voilà, vous avez bien apprécié ces aménagements, parce que maintenant, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on commence à rentrer quand même dans des travaux d'aménagement et non plus de construction, de conception. Ça te fait du bien de voir que ça avance, de voir voilà, les choses aboutir. Donc là, vous avez vu la chambre aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, on va vous montrer le bureau de madame et la salle de bain. Alors, je préviens, pas tout à fait fini, il manque une cloison et voilà. Et le sol aussi, le sol de la salle de bain n'est pas encore fait. Ça... Il y a des choses qu'on se réserve un peu pour la fin. Oui, le sol, c'est sûr que le sol de la salle de bain, on fera au dernier moment. Voilà, mais bon, déjà, on a quand même bien avancé. Avec la douche, c'était quand même tout un truc. Parce qu'on est parti de 0. Voilà. Donc, on vous montre tout ça la fois prochaine. Dans peu de temps, cette fois. On va pas dire la semaine prochaine. Hein. Quand même, moi je tenais à remercier les fidèles qui nous ont envoyé des messages pour nous dire qu'est-ce que vous devenez, j'espère que ça va. André, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas eu que André, mais c'est vrai que du coup ça fait super plaisir de dire au fait j'espère que vous allez bien. Donc oui, tout va bien, mais voilà, on a eu beaucoup de travail. Puis on a préféré, honnêtement, j'ai préféré foncer au niveau du boulot. Plutôt que de tourner, parce que quand on fait une vidéo, on n'avance pas. Voilà. Et puis, il y a pas mal d'images quand même que tu as tournées, mais qui sont en stock et qui sont, voilà, ils sont là. Ouais, ils sont là, puis on va en faire des vidéos. Et puis, voilà, maintenant, on a décidé quand même de vous retenir au courant de l'avancement de l'aménagement de notre remorque. Voilà. On vous dit à la prochaine. Gros bisous, bye bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.